Entre tentatives de régulation des marchés, fluctuation des prix et enjeux liés au pouvoir d'achat, la question de l'organisation du commerce intérieur reste au cœur des préoccupations économiques. Dans cette nouvelle chronique, consacrée aujourd'hui à l'état du commerce intérieur en Algérie, l'économiste Mourad Goumeri analysera les forces, mais aussi les limites de ce secteur stratégique pour l'économie nationale. Monsieur Goumeri, le commerce intérieur joue un rôle central dans la circulation des produits et dans la stabilité des prix. Comment évaluez-vous aujourd'hui l'état général du commerce intérieur en Algérie ? Bonjour, donc nous avons tout essayé en matière de commerce dans notre pays depuis 1963, donc comme l'avez, rappelez-vous, détruit les halles centrales qui étaient au cœur, le poumon économique de la capitale. Ensuite, on a créé de toutes pièces ce qu'on a appelé les magasins pilotes socialistes, ce qui était, à mon avis, une aberration. Et enfin, on a développé les souq al-Fallah, les galeries algériennes, etc. Autant d'échecs, mais ce qui est surprenant, c'est qu'on n'a pas tiré toutes les leçons de ces échecs multiples et variés. On aurait dû tout simplement construire une architecture commerciale au niveau national, ce qui n'a pas été fait, ou ça a été fait par petites touches. Les halles d'Alger, qui donc normalement desservent toute la capitale, se trouvent à Boufarik. Quand on va là-bas et qu'on regarde comment cela fonctionne, on est surpris par la saleté, par la non-traçabilité des produits, par la spéculation et surtout le contrôle des produits qui sont vendus et achetés dans ces halles. On aurait dû, bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, construire une architecture commerciale. Qu'est-ce que ça signifie de construire une architecture sociale? C'est-à-dire de construire un réseau complet de distribution, de commercialisation, avec un marché de gros, au moins un par wilaya, avec le marché du détail et bien entendu le marché de micro, c'est-à-dire celui qui permet un certain nombre de facilités comme le stockage, comme le froid et le transport. Le commerce n'est pas uniquement acheter et vendre des marchandises, il faut les stocker dans de bonnes conditions. Donc la filière froid est extrêmement importante pour un pays comme l'Algérie qui est un pays chaud. Le transport, les réseaux de transport, qu'ils soient terrestres, peut-être pas maritimes, mais certainement aériens et terrestres, et le chemin de fer, bien entendu, qui est très important. Donc c'est tous ces éléments-là qui, conjugués les uns sur les autres, arrivent à construire cette fameuse architecture qui, jusqu'à présent, n'existait pas. Il y a des trous dans la raquette. Exactement. Et c'est pour cela qu'on ne contrôle pas la traçabilité des produits. Vous voyez de temps en temps sur les journaux, saisie de marchandises impropres à la consommation. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'on est en train de vendre des produits toxiques, tout simplement, et dont on ne connaît pas l'origine des fois. Ou bien, il y a des circuits parallèles, le marché informel fleurit dans le cadre du commerce et de la distribution et de la commercialisation des produits, notamment les produits sensibles. Il ne faut pas oublier que l'État subventionne d'une manière massive un certain nombre de produits de large consommation. Et heureusement, si l'État n'aurait pas mis en place ce système de subvention, eh bien, on se demande comment les choses auraient évolué. D'autant que, pour certains produits nécessaires, cette subvention, là, je parle des légumes secs, je parle des viandes blanches et rouges, la spéculation va bon train. Et à partir de ce moment-là, bien entendu, les prix dévissent complètement. Malgré cette dynamique, les citoyens dénoncent souvent une volatilité importante des prix, notamment pour les produits alimentaires. Quelles sont, selon vous, les principales causes de ces fluctuations ? Les produits alimentaires, il y a les produits secs, les produits frais. Quand on voit la production, elle est relativement importante et de qualité pour ce qui concerne les fruits et légumes. Les légumes secs, comme je l'ai dit, l'État
les importe et les subventionne d'une manière systématique et lourde au niveau du budget de l'État. Mais comme toute subvention, le problème de la subvention, c'est qu'elle ne fait pas la différence entre le riche et le pauvre. Quand vous allez acheter une baguette de pain, le pain est subventionné à 10 dinars, c'est de la farine, donc le blé tendre que nous importons massivement. On ne vous demande pas votre fiche de paye, n'est-ce pas? On vous sert 10, 15, 20 pains des fois. On voit que les gens abusent de ce produit important et on le retrouve malheureusement dans les poubelles. Donc, il y a un problème de prix et bien entendu, il y a un problème, si vous voulez, d'éducation fondamentale. On pourra y revenir. Monsieur Goumeri, le secteur informel occupe une place importante dans les circuits de distribution. Dans quelle mesure constitue-t-il un frein à la structuration et à la modernisation du commerce intérieur? Alors, le problème de la structuration et de l'impact de la structuration du commerce sur les prix n'est pas nouveau. Il existe depuis toujours et il y a eu des campagnes qui ont été menées, mais ça reste des campagnes. Ce qu'il faut, c'est une action continue sur le long terme, comme je l'ai dit, en structurant l'architecture du commerce, notamment intérieur, à travers des infrastructures qui puissent répondre aux normes techniques et bien entendu qui puissent aussi faire en sorte que les prix n'évoluent pas sous le diktat de personnes qui, mal intentionnées, essayent de tirer profit de cette situation. Faut-il l'éradiquer? Je ne le pense pas. Par contre, il faut l'organiser. Il faut le faire passer de l'informel au formel en mettant en œuvre un certain nombre de structures. On parle de marché parisien, on parle de structures légères qui pourraient commencer à travailler à partir de 7 heures du matin et terminer vers 2 heures de l'après-midi. Il y a les problèmes d'hygiène, bien entendu. On voit souvent des intoxications à grande échelle parce que un commerçant indélicat n'a pas respecté les dates limites que les produits, que tout produit normalement devrait avoir et que tout le monde devrait respecter. Monsieur Goumeri, plusieurs initiatives ont été lancées ces dernières années pour réguler les marchés et rapprocher les produits des consommateurs. Ces mesures sont-ils suffisantes pour améliorer la transparence et la concurrence? Elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. Elles sont nécessaires parce que continuer à croire que la main invisible entre l'offre et la demande fixe les prix me semble une hérésie. Mais enfin, il y a des écoles qui continuent à dire qu'il faut absolument faire en sorte de laisser les forces du marché être maîtresses de la fixation des prix. Moi, je pense qu'il faut absolument laisser les forces du marché se développer, mais également les accompagner, les réguler, les contrôler. Il y a forcément un problème fiscal qui se pose. Et bien entendu, il faut absolument qu'il y ait une traçabilité des produits mis sur le marché, mis à la consommation, comme on dit, pour que l'on puisse protéger à la fois le pouvoir d'achat des citoyens, mais également contrôler que ces marchandises répondent aux normes minimales d'hygiène, de santé publique. La logistique, le stockage et les chaînes d'approvisionnement sont souvent pointés du doigt. L'Algérie souffre-t-elle d'un déficit d'infrastructures dans la distribution des produits? Tout à fait, tout à fait. On a toujours l'impression, quand on parle de commerce, de voir la petite boutique du quartier qui vend divers produits. En fait, derrière cette boutique, il y a toute une chaîne qui détermine le commerce et la distribution. Et c'est là où il y a de très graves lacunes. Nous sommes un pays extrêmement large et long, 2,3 millions de kilomètres carrés, donc il est évident que le problème du transport est fondamental
pour que les produits arrivent à destination. Le froid, c'est aussi, qu'il soit négatif ou positif d'ailleurs, c'est aussi un élément extrêmement important dans la chaîne du commerce. Il y a également les contrôles sanitaires, les vétérinaires, toutes les personnes qui sont dédiées, qui doivent absolument vérifier que les produits soient propres à la consommation. Le développement des grandes surfaces du commerce électronique et de nouveaux modes de distribution peut-il transformer durablement le commerce intérieur algérien? Pour qu'il y ait l'utilisation du commerce électronique, encore faudrait-il que la chaîne, là aussi, de réseau électronique puisse se développer, ce qui n'est pas du tout évident, et surtout que les commerçants acceptent ce commerce électronique. Pour l'instant, c'est le cash qui est roi. Personne ne va dans une supérette ou chez un épicier acheter un produit avec sa carte de crédit, que je sache, n'est-ce pas? Et donc, il faut développer le commerce électronique en faisant en sorte que tous les magasins soient connectés, toutes les grandes surfaces soient connectées et sécurisées. Connectées et sécurisées. C'est pas pour demain la veille, quand on voit l'état dans lequel le secteur bancaire évolue, la manière dont le cash, l'argent circule, on voit que chaque Algérien, beau qu'il veuille ou pas, a au moins 1000, 2000 dinars dans la poche pour satisfaire ses consommations, les produits dont il a une nécessité, qui soit au niveau des grandes surfaces ou au niveau des petites échoppes de commerce. Enfin, quelles réformes ou priorités vous paraissent indispensables pour renforcer l'efficacité du commerce intérieur et protéger le pouvoir d'achat des citoyens? La grande tâche, ou disons l'élément le plus important dans ce domaine-là, c'est la construction, encore une fois, je le répète, de l'architecture commerciale du pays, en commençant par la construction de marchés de gros. On a toujours considéré les mandataires comme des spéculateurs. Bon, il y a la concurrence, certes, et il y a aussi le service que fait et qui doit être rémunéré le mandataire. C'est indispensable, ça existe dans tous les pays du monde. J'ai visité les halles centrales de Casablanca, j'ai visité les halles centrales de Tunis. C'est un plaisir d'aller prendre un café et de voir toutes ces fourmis, tous ces camions qui viennent déverser leurs marchandises. Ils sont regroupés par éléments, ils sont surveillés, contrôlés pour ce qui concerne les problèmes sanitaires de santé publique. Ils sont poursuivis au sens fiscal de manière à ce qu'ils puissent eux aussi payer leurs impôts comme tous les autres métiers. Donc c'est cette architecture qui manque cruellement aujourd'hui, et ce n'est pas en construisant un ou deux marchés ou en laissant les gens vendre des produits sur les trottoirs. On voit que nos trottoirs sont envahis par le commerce informel, ni par la répression. Je ne pense pas que les problèmes économiques puissent être résolus par l'incarcération ou par la justice. C'est des éléments qui doivent venir à la marge. Mais commençons par construire notre architecture commerciale avec toutes les infrastructures que j'ai développées, c'est-à-dire le froid, les chambres, le stockage, le transport, etc. Et à partir de ce moment-là, les choses se feront d'elles-mêmes. Les choses se feront d'elles-mêmes. J'ai l'impression, malheureusement, qu'on fait l'inverse. Entre potentiel économique important et nécessité de modernisation, ce secteur reste un levier essentiel pour soutenir la production nationale et améliorer la stabilité des marchés. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle chronique consacrée à l'actualité économique.